Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver puisque si vous me suivez sur Instagram, vous êtes sûrement déjà au courant, mais je viens tout juste de rentrer d'une petite semaine de déplacement à New York avec la marque CeraVe. Si vous avez loupé mes petites aventures et que vous voulez rattraper ça, j'ai justement mis en ligne des mini vidéos sur ma page Instagram, donc je les laisserai directement sous cette vidéo en barre d'infos. Et alors je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais l'inconvénient maintenant c'est qu'à chaque fois que je prends l'avion, ça ne loupe jamais. Au pire, je rentre avec un syndrome grippal, au mieux, je rentre avec une extinction de voix ou en tout cas un gros mal de gorge, et c'est exactement ce qu'il est en train de m'arriver. Alors j'espère que vous pouvez quand même m'entendre. J'en profite tant qu'il y a encore des sons qui sortent de là, mais c'est bien irrité, donc j'ai pas l'impression d'avoir ma voix habituelle, mais je voulais absolument vous filmer cette petite vidéo à mon retour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes trouvailles de ces derniers temps. Alors évidemment mes petits achats effectués à New York, mais pas que, vous allez le voir dans cette vidéo, il va vraiment y avoir plusieurs catégories avec un focus mode mais aussi un focus avec d'autres petits objets en tout genre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par ma sélection mensuelle sur Amazon Mode puisque j'ai pas encore eu l'occasion de la partager avec vous ce mois-ci. Si vous suivez mes vidéos, vous êtes probablement déjà au courant, mais ça fait un moment maintenant que je travaille avec Amazon Mode. Ils me proposent tous les mois en fait de parcourir le site pour réussir à dénicher des articles qui me plaisent, qui correspondent à mes goûts, pour ensuite pouvoir les partager avec vous. Donc une petite partie de cette vidéo est en collaboration avec Amazon Mode et j'ai trop hâte de vous montrer mes nouvelles trouvailles. Alors je vais commencer par cette robe. J'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous mon amour pour la marque Minus. Je l'ai découverte, je pense, il y a bientôt 2 ans et c'est vraiment une marque extra qui est en fait une marque scandinave qui propose des vêtements d'une très grande qualité. Tous les pulls, les robes que j'ai depuis maintenant presque 2 ans ont très bien tenu, ils résistent à tous les lavages, ils ont toujours la même forme, toujours la même couleur, et quand je suis tombée sur cette robe, j'ai eu un coup de cœur parce que vous connaissez sûrement ma passion pour les motifs fleuris, pour les fleurs, etc. Dès qu'il y en a sur un vêtement, généralement j'ai tendance à craquer, et alors là ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Il y a plein de jolis détails brodés, on retrouve ce fond noir avec donc tous ces détails fleuris comme ça avec des grosses appliques fleurs, je trouve ça sublime et ça vous rappellera peut-être un tissu d'une robe Sandro que j'ai déjà, que je vous ai déjà montré. Sincèrement, je me demande s'ils n'ont pas utilisé le même tissu parce que ça y ressemble grandement. En tout cas, cette robe-ci est quand même beaucoup plus accessible que d'autres robes proposées par d'autres marques et je l'aime à la folie. Je trouve qu'elle est absolument parfaite pour ce changement de saison, pour l'automne-hiver. On peut tout à fait la porter lorsqu'il fait encore un peu beau puisque c'est une robe donc on peut la porter jambes nues avec des sandales etc. Mais on peut également opter pour une paire de collants, des bottes et tout d'un coup ça se transforme en robe automnale qui donne le sourire. J'adore également ce détail de col montant qui la rend hyper élégante et franchement je l'aime tellement que je pense que je vais vous proposer une petite vidéo sur Instagram dans laquelle je vais l'accessoiriser et la porter de différentes manières. Mon dieu, ça fait 5 minutes que je parle et je suis déjà tout essoufflée donc veuillez m'excuser. En tout cas ça je dirais que c'est vraiment mon coup de cœur du mois de septembre. Vous allez beaucoup l'avoir porté ces prochains mois parce que regardez-moi ça, elle est trop belle. Alors ensuite je pense que je vais recevoir des questions concernant le haut que je porte. C'est également une trouvaille effectuée sur Amazon Mode. Je l'ai déniché en me baladant sur le catalogue proposé par la marque Pieces dont je vous ai également déjà parlé. Je trouve que c'est une marque qui propose de super vêtements et le rapport qui a été pris est excellent aussi. Alors je pense que vous savez déjà pourquoi j'ai craqué. Évidemment cette encolure m'a beaucoup plu. C'est l'une de mes encolures préférées, que ce soit carré ou un petit peu en cœur comme ça. Je trouve que ça flatte toujours la silhouette, c'est très facile à porter. En plus il y a des petits élastiques ici au niveau des épaules qui la rendent hyper confortable. Et on est sur une blouse en 100% coton, sur un fond un peu vert d'eau comme ça, qui la rend aussi parfaite à porter pour les changements de saison. C'est tout à fait une blouse que je pourrais porter cet automne. Il y a plein de petites broderies avec, surprise, des fleurs. Et vous allez pouvoir constater dans les zooms que je vais intégrer dans cette vidéo qu'il y a également un effet péplum que j'adore depuis des années. Je trouve que c'est une forme qui se porte très facilement, notamment avec des pantalons ou des jeans. Bref, cette blouse elle est féminine, elle est mignonne, elle donne le sourire. C'est tout ce que je recherche pour mes vêtements. Alors en parlant de la marque Pieces, j'ai également opté pour cet accessoire
qui est en fait un bandeau un peu effet laine comme ça. Ça fait plusieurs années que j'adore porter ce genre de choses, notamment pendant l'automne, lorsqu'il fait pas encore assez froid pour sortir un bonnet, mais qu'en même temps on a envie de se protéger un petit peu la tête parce qu'il y a beaucoup de vent ou alors parce qu'on cherche un accessoire un peu mignon. Et alors dans la marque Pieces, il y a des jolies options qui sont proposées à seulement une dizaine d'euros. Moi j'ai opté pour ce modèle noir qui est assez simple, facile à porter avec plein de choses. On retrouve ce joli nœud sur l'avant de la tête. J'ai également repéré une autre déclinaison de ce bandeau que je vous laisserai par ici qui est trop belle. Je pense que le mois prochain je vais craquer puisqu'on retrouve cette fois-ci des petits détails avec des jolies perles. Donc voilà, sachez qu'il y a ce genre de petits accessoires chez Pieces et qu'ils sont absolument top. Alors ensuite ces derniers mois j'ai pas arrêté de vous parler de la marque Springfield et à chaque fois que je me balade sur Amazon je vais voir si par hasard il n'y a pas de jolies nouveautés qui sont arrivées et ça a été le cas pour ce sweat qui franchement tombe parfaitement dans la thématique un peu de New York puisque les Hamptons ne sont pas très loin. Je crois l'avoir déjà évoqué lorsque je vous ai parlé de la série Grace et Frankie ou lorsque je vous ai parlé de parfums un peu de bord de mer, mais je rêve un jour d'aller passer une semaine dans les Hamptons. Toutes les maisons sont absolument sublimes. Donc en attendant que ce rêve puisse devenir réalité, si c'est le cas un jour, parce que mon dieu, le prix des locations dans les Hamptons, ça fait flipper. Donc du coup, comme je vous le disais, en attendant, j'ai un joli sweat comme ça, un peu prépi, hyper féminin, avec ce petit col qui je trouve ajoute un petit détail qui me plaît vraiment beaucoup. Il y a toutes ces petites broderies et il y a vraiment une ambiance un petit peu tennis club, c'est très mignon. En plus sa couleur est hyper facile à porter au quotidien et j'étais un peu dans la recherche de sweats comme ça confortables, un peu casual, mais avec des petits détails qui me plaisent comme toujours parce que je suis pas trop du genre à porter des sweats vraiment basiques. Je trouve que c'est plus joli quand il y a ce genre de détails dessus. Donc voilà une autre trouvaille chez Springfield. En parlant de basique et un petit peu casual, j'ai réalisé que j'avais plusieurs t-shirts blancs mais je n'ai aucun t-shirt noir dans ma garde-robe et ça a commencé à me poser un peu des problèmes parce que autant pendant le printemps-été je porte beaucoup de blanc, autant quand on arrive en automne comme ça, et bien parfois j'ai envie de dégainer un t-shirt noir et je n'en avais pas. Je suis tombée sur ce modèle proposé par la marque Levi's, je l'ai surtaillé, j'ai opté pour du L au lieu de mon M habituel, tout simplement parce que pour des basiques comme ça je trouve ça plus confortable et surtout plus joli quand c'est vraiment un petit peu oversize et j'étais ravie parce qu'il était méga soldé. Alors déjà j'ai été étonnée, je pensais que les t-shirts Levi's étaient plus chers que ça mais ils sont proposés autour de 25 € et celui-ci je crois que je l'ai payé 12 €. Non mais enfin un truc de fou. En plus la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est un coton qui est tout doux, comme je vous le disais il est assez fluide, un peu oversize mais il est parfaitement opaque donc c'est exactement ce que je voulais et j'en suis ravie. Et alors dans cette vidéo je me suis dit que j'allais intégrer un petit point chaussures puisque je viens littéralement de les sortir de ma valise. Alors pour la petite histoire, j'ai cette paire de Superga depuis quelques années maintenant, elles sont passées plusieurs fois à la machine à laver et comme vous pouvez le voir, elles ont bien vécu. Là elles sortent de la machine à laver donc je pense qu'on peut le dire, elles sont mortes, elles ont jauni, elles sont toutes crado parce que ce sont des chaussures que je porte énormément. Je pense que parmi toutes mes baskets et mes chaussures plates, ce sont celles que je porte le plus. Elles sont hyper confortables, elles vont avec absolument tout, leur forme est parfaite, elles sont assez fines, féminines, bref pour moi ce sont un peu les petites baskets blanches parfaites. Donc du coup juste avant de partir à New York je me suis dit non mais je peux pas partir avec une paire comme ça, enfin c'est la cata, elles font pitié en fait. Du coup j'en ai recommandé une nouvelle paire, toute propre, toute belle et je sais qu'elles vont encore m'accompagner quelques années. En plus n'hésitez pas à vérifier sur Amazon parce que c'est un modèle qui est très régulièrement en promo. Lorsque je les ai commandés j'ai eu une réduction dessus et comme je vous le disais je les aime tellement à la folie que je peux pas vivre sans. Donc malheureusement je vais devoir dire au revoir à celle-ci et j'ai un remplacement qui est absolument parfait, je les aime toujours autant et vraiment ce sont des baskets que je vous recommande, surtout pour marcher en ville et tout, elles sont hyper confortables. Ah et d'ailleurs je vous l'ai pas dit parce que j'ai l'impression de le préciser à chaque fois, mais si vous voulez des conseils taille ou des conseils pointure par rapport aux différents articles que je vous montre, n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos, je prends toujours le temps d'ajouter tout ça sous mes vidéos mode parce que je sais que c'est hyper utile et comme ça vous donne un petit point de repère. Et alors vous allez sûrement reconnaître cette paire là puisque je l'ai déjà évoquée dans ma dernière vidéo favori, mais je me devais de vous redire quelques mots à leur sujet parce que je les adore. J'ai toujours été fan des Converse et ce depuis que je suis ado, j'en porte vraiment depuis des années, mais j'ai découvert donc sur Amazon Mode cette version
plateforme et vous savez quoi, ça y est, je suis emballée, j'adore, franchement ça permet d'ajouter quelques centimètres mais ça reste féminin, il y a un côté vraiment très facile à porter au quotidien et ce sont des baskets qui sont assez fines donc elles se portent super facilement avec plein de choses. Pareil, j'ai crapahuté des kilomètres avec dans Manhattan sans jamais avoir mal aux pieds. Je trouve que ce sont des chaussures quotidiennes qui sont absolument parfaites, qui vraiment s'associent avec énormément de choses. On peut les porter de façon un petit peu sportive comme ça, mais pas que évidemment. On peut aussi opter pour des petits looks un peu casual ou même pour casser un look très féminin avec une robe ou ce genre de choses. Donc vraiment, si vous n'avez jamais testé les Converse avec une petite plateforme comme ça qui n'est pas extravagante non plus, je vous les recommande, elles sont trop cool. Et franchement, vous connaissez ma passion pour le fait d'acheter plusieurs déclinaisons colorées des trucs que j'aime. Je les ai repérés sur Amazon en version toute noire et je me demande si je vais pas finir par craquer parce que pareil pour l'automne-hiver ça pourrait être de bon basique. Donc voilà pour ma sélection Amazon Mode du mois de septembre. Je vais maintenant passer à mes petites trouvailles effectuées à New York. Alors il faut savoir que c'était pas ma première fois à New York, j'y étais il y a bientôt 10 ans je dirais et on en a beaucoup discuté avec le groupe, mais personnellement je trouve qu'en matière de shopping New York a vraiment perdu de son attractivité et ce pour plusieurs raisons. Déjà la première est évidente mais la différence entre l'euro et le dollar n'est pas du tout la même qu'elle a pu être il y a longtemps. Du coup, eh bien, les tarifs qui sont affichés quand on ajoute les taxes en plus, bah finalement on s'y retrouve pas vraiment parce que je me souviens qu'il y a encore 10 ans on pouvait faire de sacrées bonnes affaires en allant aux États-Unis ou à New York et aujourd'hui, eh bien, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas, surtout avec le shopping en ligne qui s'est développé. J'ai l'impression qu'on peut sincèrement retrouver des meilleurs bons plans ici en France avec des codes promo ou avec des réductions plutôt que d'aller là-bas pour acheter des choses. Ensuite, il faut dire que le coût de la vie a augmenté partout, mais à New York ça fait très mal et je l'ai vraiment ressenti. Tout a augmenté de façon fulgurante. Et enfin, je reviens au développement des différents sites qu'on peut avoir en Europe aussi. Et bien vous savez quoi, à l'époque il y avait plein de marques qui n'étaient dispo qu'aux États-Unis, qui nous faisaient complètement rêver. Et aujourd'hui franchement, eh bien la plupart de ces marques, on peut réussir à les commander ici. Donc j'ai été un petit peu moins dingo, on va dire d'un point de vue shopping, ça m'a moins fait rêver donc finalement j'ai pas craqué sur des dizaines et des dizaines de choses, je suis restée assez pragmatique et j'ai juste rapporté des choses qu'il me fallait absolument. Alors là vous allez rigoler, ma valise était remplie de pépites de chocolat. Vous allez me dire mais t'es malade ou quoi? Pourquoi tu rapportes des pépites de chocolat? Et bien là par contre j'ai une excellente explication à partager avec vous. Vous avez dû remarquer sur Insta ou ici dans mes vidéos sur YouTube que ces derniers mois, ces dernières années, je me suis vraiment trouvé une espèce de passion pour la pâtisserie. J'adore préparer des brownies, des cookies et tout. Et en France, trouver des grosses pépites de chocolat, c'est mission impossible. Dites-moi en commentaire comment vous faites parce que les pépites qui sont vendues en supermarché, alors déjà ce sont des paquets qui font 100 ou 150 grammes et c'est absolument ridicule parce que quand je prépare une grosse pâte à cookies pour plein d'invités, il me faudrait je sais pas 6 ou 7 paquets donc pas question, surtout vu le prix où les pépites de chocolat sont vendues en France. Et l'autre problème que je rencontre c'est qu'elles sont toutes petites, alors que là aux États-Unis ils proposent des grosses pépites de chocolat. Donc quand je suis arrivée à New York, j'ai dit à tout le monde mon but c'est d'aller chez Target et acheter des pépites de chocolat. Du coup si vous passez aux États-Unis un de ces jours et que comme moi vous avez une passion pour la préparation des cookies et tout, je vous recommande vivement donc chez Nestlé celles-ci qui sont extra, qui sont vraiment très grosses. Et j'ai aussi opté pour la version Target qui est en fait la version on va dire générique qui était moins chère. Et vous savez quoi, et bien elles sont pareil, identique, je trouve que c'est exactement le même goût. Donc dans les très grands supermarchés, vous pourrez trouver des sachets de quasiment 1 kg. Malheureusement, en plein New York, vu que les magasins sont plus petits et que les rayons sont plus petits, ils n'avaient pas ces gros paquets. D'où le fait que j'ai opté pour plein de petits paquets comme ça. Mais franchement, ils font 340 grammes. Enfin, on peut quand même préparer pas mal de choses avec. Donc voilà, Laura Passion, pépites de chocolat. J'étais très contente de trouver ça. Elle a ensuite, tant qu'à faire, même si j'adore préparer des choses moi-même, j'aime vraiment avoir sous la main des boîtes comme ça avec des préparations un peu minutes, un peu express qu'on peut vraiment lancer dans le four et basta. Et j'aime beaucoup les brownies qui sont proposés par la marque Betty Crocker. Donc j'ai opté pour cette déclinaison parce que ça me semblait un petit peu plus travaillé si vous voulez. Si je me lance dans la préparation d'un brookie comme ça, ça va prendre du temps, alors que là eh bien ça me permettra d'en préparer un rapidement. C'est tout simplement une base de brownie avec une couche qui ressemble à une pâte à cookies.
délicieux. Donc voilà, j'ai opté pour une petite boîte comme ça. Alors ensuite, je suis bien évidemment passée dans l'un de mes magasins préférés au monde, Anthropologie, qui propose des objets de déco mais à tomber par terre tellement c'est beau. Donc là, j'avoue, j'en ai pris plein les yeux. Après, c'était difficile de rapporter des grosses pièces, n'est-ce pas? Donc je me suis retenue. Mais ça a quand même aussi perdu un peu de son attractivité parce qu'on a un e-shop Anthropologie en France. Et d'ailleurs, j'ai déjà passé plein de commandes dessus. Il n'y a jamais de frais de douane. Donc là, on va dire que j'ai eu un coup de cœur en magasin. J'ai pris un torchon, mais sincèrement, il est dispo sur l'e-shop français. Donc j'aurais pu le commander à mon retour. Bref, je suis tombée là-dessus et j'ai pas pu résister. Non mais attendez, il y a Sam ici. C'est trop mignon. C'est un torchon ambiance automne avec plein de feuilles comme ça dans des tons hyper chauds. Et il y a des petites formes de chiens un peu partout. Non mais adorable. Je me suis dit qu'à mettre comme ça, vous savez, sur la poignée du four, ça serait nickel. C'est trop joli, j'adore. Alors sincèrement, je décore pas trop pour les différentes saisons parce qu'après on se retrouve avec des dizaines et des dizaines d'objets qu'on doit stocker, on sait pas quoi en faire lorsque c'est plus la saison en question, à part à Noël. Alors là vraiment je sors mes décos de Noël, mais je me suis dit que ça c'est hyper pratique, hyper facile à dégainer, ça prend pas beaucoup de place et regardez, non mais vraiment trop chou. Alors ensuite, en parlant de décoration saisonnière, vers la fin du séjour, on est passé chez TJ Maxx. Je confonds toujours TK Maxx et TJ Maxx, bon bref, peu importe. J'ai trouvé mais tellement de choses justement en rapport avec la décoration pour l'automne. Il y avait des coussins à tomber par terre. Je me suis dit, est-ce que ça le fait de rapporter un gros coussin comme ça sous le bras dans l'avion? Et puis finalement je me suis dit, non mais calme-toi, c'est n'importe quoi. Donc j'ai finalement opté pour des sets de torchons de nouveau parce que encore une fois c'est assez facile à implémenté, n'est-ce pas, ça prend pas trop de place. Donc il y a de nouveau ce petit set avec, non mais, des petits chiens en mode déco d'Halloween et il y a aussi des petits torchons orange comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a deux duos de torchons, donc mon but c'est de casser ces petits coffrets entre guillemets pour en offrir à ma belle maman aussi parce qu'elle va adorer. En même temps, qui n'aimerait pas ça? C'est beaucoup trop mignon. Et alors d'ailleurs, les tarifs étaient hyper intéressants dans ce magasin puisque c'est quand même un outlet, donc j'ai payé ça 10 $. Non mais je trouve que ça vaut vraiment le coup et c'est des torchons, vous savez, qui sont bien épais, qui absorbent bien, contrairement à certains qui ne servent strictement à rien. Et ensuite, pour le même prix, j'ai aussi opté pour ceux-là qui sont trop beaux avec plein de citrouilles comme ça de différentes couleurs. Ça plonge dans une ambiance trop sympa, un peu à la Gilmore Girls. Alors ensuite, à 3 $, j'ai déniché des petits paquets de serviettes comme ça. Pareil, non mais regardez-moi ça, ça donne envie d'aller se promener dans les bois. C'est trop mignon. Des petits chiens, parce qu'il n'y avait pas de chat et parce que c'est trop mignon, hein, faut bien le dire. Non mais regardez-moi ça. Et enfin, pour aller avec les torchons citrouilles, les petites serviettes citrouilles. Et alors dans ce même magasin, de loin, j'ai repéré ce pantalon. Et je me suis dit, oh waouh, il y a du potentiel, j'adore la matière, c'est vraiment, vous voyez, une texture comme ça, satinée, qui est très fluide, extrêmement douce. Non mais j'aimerais pouvoir vous faire toucher ça, on a envie de dormir dessus tellement c'est doux. Et je me suis dit, c'est imprimé un petit peu effet bandana, qui correspond un peu à un été indien, mais en même temps c'est une couleur assez automnale. Je me suis dit, ça va être trop sympa à porter, donc je suis allée l'essayer. Il me va parfaitement, donc je suis repartie avec. Et en fait, c'est une marque que je connaissais pas, qui s'appelle Joie. Et j'ai regardé sur internet, la plupart des pantalons qu'ils proposent sont vendus autour de 300 €. Non mais c'est une blague. J'ai payé ça 25 $, il me semble. Oui, c'est ça, 24,99 €. J'étais trop contente. C'est vraiment, je pense, ma meilleure trouvaille à New York. J'en suis ravie. Et enfin, le dernier truc que j'ai acheté à New York, un peu dans ma folie des sweats comme ça, un peu casual, confortable, c'est ce truc de touriste avec NYC New York City, tout simplement parce qu'il y a plein de filles du groupe qui ont craqué pour des sweats comme ça avec différents motifs, différents typos. Et quand j'ai vu celui-là porté par une des organisatrices, je me suis dit, je l'aime vraiment beaucoup, donc je suis allée dans la même boutique, je l'ai pris, mais alors par contre la qualité est un peu moyen, c'est à dire que j'étais deg, mais je l'ai porté dans l'avion au retour, et là les fils sont déjà en train de partir un petit peu, donc bon, vous allez me dire c'est vraiment le truc pour traîner à la maison. D'ailleurs il y a plein de poils de Sam dessus, parce qu'il m'a fait la fête quand je suis rentrée, mais il est cool quand même, c'est un peu le souvenir que j'ai rapporté de là-bas, donc j'en suis contente. Et alors je vais clôturer cette vidéo par ma folie du moment, à savoir tout ce qui est veste en tweed, veste gilet ou cardigan un peu en maille, etc. Je trouve ça tellement joli pour l'automne. Alors tout d'abord, dans la catégorie veste effet tweed, j'ai déniché celle-ci sur les shops de Place des Tendances.
je suis fan. J'adore les détails avec les boutons dorés. Il y a également tout un effet un peu tressé au niveau des contours de la veste, donc du col, ici sur l'avant de la veste, ainsi qu'au niveau des poches. On est sur un tissu texturisé comme ça, un peu effet tweed de couleur blanc ou crème. Et je la trouve tellement élégante cette veste. Franchement... elle est sublime, elle est hyper bien coupée. Et alors le mois dernier, j'avais partagé avec vous des gilets en maille rayés que j'avais trouvé chez Massimo Dutti. Et là, ils ont lancé cette version toute blanche comme ça, pareil qui est rayée, mais ça se voit pas trop parce qu'en fait c'est un effet de tricotage, on va dire, de maille. Ce gilet est sublime, j'ai pas arrêté de le porter à New York aussi. Le seul truc, c'est que je dois vous avouer que je regrette un petit peu le fait qu'il soit extrêmement fragile. Alors non pas au niveau de sa structure, parce que là j'ai rien à lui reprocher, c'est plutôt ici, au niveau des boutons et des ouvertures de boutons. Je pense que là ça pourra se voir. Il y a déjà des fils qui ont commencé à se casser. Et du coup les trous sont en train de s'agrandir sévèrement. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour réparer ça parce que j'ai peur qu'en fait ça finisse par complètement ouvrir le pull. Ça m'a fait ça à plusieurs endroits, par exemple ici aussi, et pourtant je n'ai rien fait de particulier avec à part le porter, donc ça c'est vraiment décevant. En fait j'ai l'impression que le cardigan est un peu lourd, il faut le dire, enfin, c'est de la maille, et donc les ouvertures au niveau des boutons ont besoin d'être renforcées parce que ça ne supporte pas, en fait je pense le poids, ça doit tirer un peu vers le bas, enfin bref. Donc je le trouve vraiment sublime. En plus il y a des petites poches comme ça avec pareil des boutons dorés. Mais je ne sais sincèrement pas ce que ça va donner sur le long terme parce que les deux autres cardigans rayés que je vous ai présentés le mois dernier ne m'ont absolument pas fait ça. Donc je me demande si c'est pas un problème lié à ce modèle, mais ça me rend trop triste, il est trop beau, il a même pas un mois et... il commence déjà à y avoir ces petits problèmes. Bon bref, en tout cas, j'ai pas arrêté de le porter, il est très douillet, très pratique à dégainer aussi par exemple avec des robes le soir lorsqu'on a juste envie de se couvrir un petit peu. Et enfin, j'ai une autre alternative à vous recommander, cette fois-ci chez H&M, donc c'est un gilet qui est plus abordable et j'ai été franchement impressionnée par la qualité parce que pareil c'est un cardigan qui se tient bien. Alors c'est pas la même matière, c'est pas la même sensation lorsqu'on le porte et lorsqu'on le touche, mais il fait vraiment le job parce que c'est exactement, si vous voulez, la même coupe avec les mêmes détails, ces boutons dorés, etc. Donc au lieu d'opter aussi pour le cardigan noir chez Massimo Dutti, je me suis dit je vais commander la version H&M et elle est très réussie. Je trouve qu'elle se tient très bien et cette fois-ci j'ai pas eu de problème avec les petites ouvertures comme ça pour les boutons parce que vous voyez elles sont renforcées. Donc franchement de ce côté-là je dois dire que j'en suis ravie. Et voilà, c'est tout. J'ai réussi à terminer cette vidéo sans extinction de voix, ce qui est quand même assez miraculeux. Je vais aller me prendre du miel dans de l'eau chaude avec du citron et tout pour essayer de régler mon petit problème. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux différents articles dont je vous parle si des petites choses vous intéressent. En tout cas, pour ce que j'arriverai à retrouver sur internet, mais je sais qu'il y a quand même plusieurs choses que je vais pouvoir ajouter ci-dessous. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.